Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on vous parle, mes frères et sœurs, du combat entre Tsarukyan. Mes frères et sœurs, ils viennent mettre un KO à Benel Dariush cette nuit. Franchement, mes frères et sœurs, j'étais assez surpris parce que bon, je pensais que le combat allait être plus compétitif. Je pensais quand même que Benel Dariush avait un peu plus de niveau que ça. Je savais qu'elle allait perdre. J'en avais pas parlé du combat, mais je savais qu'elle allait perdre. Je pensais à la décision unanime, tu vois. Mais là, Armand Tsarukyan vient d'éteindre la carrière de Benel Dariush. Parce que Benel Dariush, il est classé 4e. Armand Tsarukyan, il est classé 8e. Donc là, il prend la place de Benel Dariush automatiquement. Donc il va passer 4e ou autre comme ça, tu vois. Et Benel Dariush, il était à 2 doigts de combattre pour le titre. Il s'est fait éteindre par Charles Oliveira. Dans un combat, mes frères et sœurs, qui était assez compétitif le premier round. Après, il s'est fait humilier et tout ça et tout. Vraiment, Charles Oliveira, ce qu'il lui a fait, c'était très violent, tu vois. Franchement, Armand Tsarukyan, pourquoi c'est... Je pense que là, il aura pas une chance... Il va pas avoir une chance au titre. Il n'aura pas une chance au titre. Mais pourquoi Armand Tsarukyan, je pense que lui, il a 2 combats du titre. C'est moi qui dis ça, je pense, tu vois. Parce que ce qu'il a fait, la prestation qu'il a donnée, c'est encore meilleur que l'ancien champion Charles Oliveira. Moi, Armand Tsarukyan, j'ai jamais été fan de lui. Je vous dis la vérité, je suis pas fan de lui. Je suis fan de personne d'ailleurs. Et pour moi, le boss, c'est une personne que je valide pas du tout. C'est Islam Makhachev. Pour moi, le boss, c'est lui. T'as vu? Islam Makhachev, je le vois toujours plus fort qu'Armand Tsarukyan. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que... Là, Tsarukyan, moi, après, c'est moi qui pense comme ça. Moi, je pense que là, ils vont donner Tsarukyan, ils vont lui donner un Gaethje ou un Dustin Poirier. Mais il y a un truc qui me dit qu'ils vont même pas lui donner Dustin Poirier parce que Dustin Poirier vient de se faire éteindre par Justin Gaethje. Et en même temps, Justin Gaethje, je pense que c'est le prochain contre Islam Makhachev. Donc là, la logique dit que Tsarukyan doit affronter le numéro 2. C'est qui le numéro 2? Je sais pas c'est qui, tu vois. Le numéro 2, c'est qui? C'est Gaethje, normalement, tu vois. Et le numéro 3, c'est Dustin Poirier. Et vu que Gaethje, il a niqué Dustin Poirier. Non. Je suis un dingue. Le numéro 1, c'est Islam Makhachev. Classé numéro 2, c'est Charles Oliveira, vu qu'il était ancien champion, à mon avis. Le 3, c'est Gaethje. Le 4, c'est Poirier. Mais Poirier, il a dû descendre parce qu'il s'est fait éteindre. Donc Poirier doit être 6 maintenant. Donc pour moi, la logique dit que si Tsarukyan... Après, il a rien à y gagner, mais si Tsarukyan veut rajouter une légende à son palmarès, il faut qu'il affronte Dustin Poirier. Parce qu'on ne va pas lui donner Justin Gaethje. Justin Gaethje, il va au titre. Il va affronter Islam Makhachev, normalement. Tu vois? Donc la logique dit que Dustin Poirier, pour moi, il est très dangereux, il est très chaud. Et pour moi, il peut même éteindre Armand Tsarukyan. Et pour moi, c'est même risqué pour Armand Tsarukyan. Parce que Dustin Poirier, je ne pense pas qu'il aurait mangé un KO aussi vite. Je pense qu'il aurait eu le temps d'échanger avec lui. Parce que Dustin Poirier, c'est un guerrier, c'est un warrior. Et c'est un mec qui lâche rien. Pour moi, si Justin Gaethje n'aurait pas mis le high kick dans la gueule de Poirier, je pense que Poirier aurait gagné à la décision parce qu'il était encore en train de gagner le même... Il était en train de faire le même combat qu'il avait fait il y a 4 ans contre lui. C'est-à-dire qu'il est en train de le dominer. C'est un peu comme Léon Edouard contre Kamaru Usman. Il s'était fait dominer tout le round, après lui a mis un kick. Tous les 4 rounds, après les 5 rounds, après lui a mis un kick. Bah pour moi, Dustin Poirier, c'était la même chose. Il est en train de dominer tous les rounds. Il est en train de le dominer, tout ça et tout. Et il a mangé un kick d'inattention. Donc voilà. Donc pour moi, là, la logique, Armand Tsarukyan, c'est qui? C'est Dustin Poirier, frère. T'as capté? Parce que sinon, il va attendre la fin de l'année 2024 pour affronter le gagnant de Makhachev, Gaethje. Tu vois? Donc voilà. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, là, il commence à rentrer dans mon estime. Armand Tsarukyan, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Là, c'est une... Non, c'est une folie même, j'ai envie de dire, tu vois. Il a mieux fait que Charles Oliveira, les gars, tu vois. Vous allez me dire, ouais, il faut qu'il affronte Charles Oliveira. Non. Charles Oliveira, il ne faut pas qu'il affronte Armand Tsarukyan. Pourquoi? Parce que lui, normalement, il doit aussi aller au titre. Mais comme il s'est blessé, tout ça et tout, je crois que c'est Justin Gaethje qui va prendre la place. J'ai entendu.
J'ai entendu que Justin Gaethje va prendre la place de Charles Oliveira. Je crois que Makhachev va affronter Justin Gaethje. Il froisse Justin Gaethje, il donne la revanche à Charles Oliveira. Donc voilà, donc soit Arman Tsarukyan, il attend le gagnant de Islam Makhachev contre Gaethje et prend le perdant, tu vois. Ou soit Arman Tsarukyan, il porte ses coups et il affronte Dustin Poirier. Tu vois, moi, c'est ça que moi, j'ai envie de le voir affronter Poirier. Parce que pour moi, même si Poirier, il a perdu, ça c'est moi qui dis ça, contre Justin Gaethje, je vois toujours Justin Poirier plus fort que Justin Gaethje. C'est un meilleur combattant, il est plus complet. Maintenant, Justin Gaethje, il a plus de pêche, il est plus puissant que Justin Poirier, tu vois. Donc voilà, mais en tant que combattant complet, ce que Justin Poirier a fait 2 fois Conor McGregor, pour moi, Justin Poirier est plus fort que Justin Gaethje. C'est moi qui dis ça, tu vois. Donc voilà. Dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, Arman Tsarukyan, tous ceux qui parlent de Benoît Sani, laisse tomber. Ça sert à rien. Benoît Sani, il est surcoté, laissez-le. C'est un Français, c'est juste, voilà, on veut le faire monter comme Tony Yoka, on veut le faire monter comme tous les Français. Ils ont fait monter tous les Français à l'UFC. Et après, quand il va se faire éteindre, ils vont dire c'est une salope. Parce que c'est ça qu'ils font, les journalistes en France. Ils montent les gens, ils montent les gens, ils montent les gens. Ils niquent personne de fort, personne de connu, mais ils veulent le monter, ils le montent, ils le montent. Dès qu'il va se manger un KO, oh, c'est une pédale, il est nul, nanana, tout ça et tout. Moi, je vous dis clairement, Benoît Sani, il est surcoté. Il est surcoté. Donnez-lui Bobby Green, vous allez voir, il va se faire éteindre. Donnez-lui Bobby Green, vous allez voir, il va se faire éteindre.